la cannibalisation, pardon, c'est juste aller piocher ailleurs pour nourrir localement. C'est-à-dire que tu as des traumatismes sur tes bras parce que tu es entraîné. Le corps, s'il n'obtient pas suffisamment d'acides aminés via les protéines de ton alimentation, il va aller chercher dans un autre groupe musculaire de quoi réparer. Salut à tous, nouvelle série de vidéos aujourd'hui de questions-réponses. Donc là c'est la première, donc jeudi dernier il n'y en a pas eu d'ailleurs, puisqu'on était un peu pris par les événements, beaucoup de travail et puis, enfin bon, je vais pas me trouver des excuses, on n'a pas eu le temps de les faire. Alors j'ai pris le temps de regarder un petit peu les commentaires. Vous savez que c'est Cyril qui gère les commentaires sous les vidéos, c'est pas moi qui réponds, c'est Cyril qui vous, le modérateur qui passe, qui vous oriente un petit peu quand vous avez des questions vers des liens et tout ça sur le site, et qui me récupère les questions. Donc moi là ce matin je suis allé voir un petit peu bah voilà, les commentaires. Ça faisait des mois que j'étais pas allé voir, et c'est vrai que j'ai vu que certaines personnes mettez des commentaires, bon, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu un ou deux, où ils disaient parfois que c'était des sujets qui pouvaient revenir. Et je le conçois, c'est en fait, moi je réponds aux questions que je reçois, donc forcément, parfois il y a des sujets qui sont traités à nouveau. Donc j'ai le choix, hein. Soit je réponds pas, donc je snob ces gens-là, donc qui sont peut-être des débutants et qui ont une question et ils n'ont pas la réponse, donc ils ont peut-être pas cherché sur la chaîne pour voir s'il y avait la réponse. Et donc parfois c'est des gens qui ont tout simplement pas eu la réponse attendue à la question qu'ils ont. Donc du coup voilà. Donc moi je préfère pas snobber ces gens-là, parce que les questions des débutants, bah, ça m'intéresse aussi d'y répondre et d'y répondre. Alors je sais que ça intéresse pas toujours les plus anciens, mais bon, quand il y a des questions nouvelles, n'hésitez pas aussi les anciens, au lieu de mettre ce genre de commentaires, de plutôt poser vos questions en fait. Si vous voulez relever un petit peu le niveau dans les questions, n'hésitez pas, au lieu de mettre un message comme ça, de dire il serait bien d'avoir d'autres sujets, ben, c'est une FAQ, donc le but c'est pas moi qui crée le sujet, c'est vous qui le créez par vos questions, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs il y a un formulaire de questions 100% anonyme. Je sais que beaucoup ne veulent pas mettre leurs questions en commentaire parce que c'est associé à leur pseudo et qu'aujourd'hui en 2 clics on peut savoir qui c'est, enfin bon bref voilà, je peux comprendre qu'ils n'ont pas envie de le mettre sous pseudo, donc là moi j'ai un formulaire où il n'y a ni adresse email, ni prénom, ni que dalle. Donc vous mettez votre question et comme ça au moins je peux la traiter. Donc je vous mettrai le lien dans les notes là pour poser votre question sur ce fameux formulaire là. La première question de la semaine, alors d'ailleurs j'ai vu aussi que des gens m'avaient demandé pour le pull. Le pull, alors Cyril a répondu en commentaire, mais on me demandait le pull dans la série précédente. C'est un vieux pull Célio que je mettais, le pull, vous savez c'était l'époque enfin l'époque, je crois que ça existe encore, des pulls moches de Noël. Les pulls avec les décos de Noël là-dessus, et on appelle ça les pulls moches de Noël, bon. Et visiblement, il y en a qui l'ont trouvé beau, donc tant mieux. Et c'est un pull Célio, et ça fait quelques années que je l'ai, donc je pense qu'il est plus en vente, hein. Mais c'est vrai qu'il est bien chaud, honnêtement. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, j'ai mis un pull en mode frère Toc. Voilà, c'est le côté... C'est le côté frère Toc, je trouve. Enfin, je trouve qu'il a un côté frère Toc avec on a l'impression que je pourrais mettre une capuche et tout ça. Bref, fin de la petite introduction par rapport à ça. Donc la première question. Donc salut Théo, merci encore et toujours pour la qualité de ton contenu. Merci beaucoup. Je me suis posé une question qui me semble bête, mais pour laquelle je ne trouve pas la réponse. La voici. Est-il possible de prendre du muscle en surplus calorique avec une diète hyperglucidique, hypoprotidique, donc avec beaucoup de glucides et pas beaucoup de protéines, en faisant de la muscu évidemment. Merci d'avance pour ta réponse. Donc ben, il faut essayer de déconstruire un petit peu le truc. Est-il possible de prendre de la masse musculaire avec du sucre en gros, et tout en se passant de protéines? J'imagine, ben c'est pas j'imagine, c'est même j'en suis sûr, que si tu entraînes par exemple qu'un seul groupe musculaire, alors attends, il faut voir, est-ce que c'est zéro protéine, donc de toute façon zéro protéine sera compliqué, hein, parce que même dans certains glucides tu vas avoir des protéines, même d'origine végétale et tout ça, mais bon bref,
Si tu fais de la musculation à fond, par exemple sur un groupe musculaire comme les bras, tu fais les bras à fond, t'as jamais fait de muscu, tu t'y mets, tu décides de, enfin t'as pas envie de manger beaucoup de protéines, donc t'en manges très peu. Et très peu ne veut pas dire comme monsieur et madame tout le monde, parce que monsieur et madame tout le monde, contrairement à ce qu'on pense, ils mangent quand même pas mal de protéines. Sauf au petit déjeuner, parce que ici on a plutôt un petit déjeuner style sucré, en tout cas en France, mais globalement, après, le midi, le soir, ce sont des gens, c'est assez rare. Même quand ils mangent des pâtes, ils mettent du gruyère dessus, des choses comme ça, donc il y a quand même un petit peu de protéines. Mais bon, bref, on va partir du principe qu'il n'y a pas du tout de protéines animales dedans. Donc voilà, on a les seules protéines qu'il peut y avoir, ça va être celles qui proviendraient de tout le reste en fait, mais hors protéines animales, donc hors viande, œufs, poissons, les produits laitiers, le fromage, enfin bon, produits laitiers, fromage, c'est la même chose. Donc voilà. Donc là, effectivement, peut-être que la personne verra une micro-amélioration si elle débute sur un groupe musculaire, un petit groupe musculaire, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle un côté un peu cannibale, c'est-à-dire que la masse musculaire endommagée par l'entraînement, donc admettons, tu entraînes tes bras, tu les endommages, puisque tu crées des micro-traumatismes, c'est ce qui va conduire par un process inflammatoire, etc., à une reconstruction logiquement plus dure, plus massive et plus forte si tout se passe bien. Mais à partir de là, la cannibalisation, pardon, c'est juste aller piocher ailleurs pour nourrir localement. C'est-à-dire que tu as des traumatismes sur tes bras parce que tu les as entraînés. Le corps, s'il n'obtient pas suffisamment d'acides aminés via les protéines de ton alimentation, il va aller chercher dans un autre groupe musculaire de quoi réparer. Donc il y a une forme de transmission comme ça. Donc la prise de masse musculaire ne sera jamais fulgurante. Et même, je te dirais une chose, c'est que tu vas très mal récupérer tout ça. Après, tu sais, je pense que quand tu parles hypoprotéique, c'est pas zéro protéine. Donc ça, là, ce que je viens de te donner comme exemple, ça marchera peut-être un mois où tu verras une petite modification encore si tu es débutant. Mais bon, passé ça, tu stagneras, tu régresseras, enfin même tu vas t'épuiser parce que tu n'auras pas de récupération. Donc on va partir du principe, le deuxième cas de figure, quand tu dis hypoprotéique, ça veut dire plutôt bas en protéines, donc c'est-à-dire plutôt un apport, comme les recommandations de santé, je ne sais plus, c'est entre 0,7 et 1 gramme par kilo de poids de corps, donc les recommandations officielles pour une personne standard qui ne fait pas de musculation ni rien. Ben en fait, là, ce qui va se passer, c'est que tu vas être limité dans ta progression. C'est-à-dire que tu vas fournir quand même un petit peu à ton corps de manière à ce qu'il puisse un peu se modeler. Alors attention, n'entendez pas là juste être un peu en forme, dessiner, tout, c'est pas ce que je raconte. Hein. Mais de juste un petit peu fournir, et je sais même pas si ça sera perceptible à l'œil nu. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que hyperglucidique, déjà il faut comprendre pourquoi hyperglucidique. Est-ce que dans le hyperglucidique, c'est parce que tu n'arrives pas à te passer de glucides ou tout simplement parce que tu as du mal à t'as du mal à prendre du poids et donc tu manges beaucoup de glucides, ou alors tout simplement parce que toi tu n'as pas de problème avec les glucides, tu arrives à avoir des abdos visibles, donc du coup tu en manges un peu à volonté et ce serait la facilité pour toi. Écoute, par rapport à ta question, aucun sportif, même des sportifs végétariens, donc végétariens ou végétaliens, essaie d'avoir des protéines. Même la personne la plus opposée, par exemple, à la viande, au poisson et tout, pour des raisons qui lui sont propres, par la cause animale ou toute autre raison, santé ou autre, je sais pas, cherchera quand même à avoir ses protéines. C'est tout le combat, finalement, des personnes véganes, végétariennes et tout, c'est d'avoir suffisamment de protéines. Et donc, du coup, certaines personnes vont manger des œufs parce qu'elles se l'autorisent dans leur diète, d'autres non. Donc, elles vont tenter d'avoir leurs protéines par des mélanges de légumineuses, de céréales, etc. Donc, par définition, c'est assez facile de tomber entre guillemets. L'hyperglucidique ne veut pas dire que tu as des doses énormes. Pour moi, l'hyperglucidique veut dire que tu as plus que le reste. C'est-à-dire que dans une diète, c'est pareil comme l'hyperprotéiné, les gens disent hyperprotéiné à partir du moment où le nutriment, donc la protéine, domine dans la diète. Ça ne veut pas dire que vous avez des doses énormes de protéines. Par exemple, une personne qui consommerait une dose de protéines à hauteur de 1 gramme par kilo de poids de corps. On pourrait dire qu'elle est en diète hyperprotéinée si elle avait, je sais pas moi, très peu de glucides, donc quasiment pas, et très peu de graisse. Donc du coup, ce qui dominerait ce serait les protéines. Donc les gens, par automatisme, disent c'est hyperprotéiné. J'en avais parlé dans un podcast de ça, et c'est pour ça que souvent,
Quand des gens accusent des régimes, ils disent c'est un régime hyperprotéiné, attention les reins, attention tout ça. Mais quand on regarde un peu dans la réalité, c'est juste que c'est un régime fortement hypocalorique dont à l'intérieur de ce régime, ce qu'il y a de plus important, ce qui domine, ça va être les protéines. Mais ça ne voudra pas dire qu'il y a que c'est hyperprotéique. Hyperprotéique, pour moi, c'est quand on va au-delà des besoins normaux. Donc déjà, le sportif, il n'est pas au-delà des besoins normaux. Parce que la norme, si on la place pour l'individu qui ne fait pas de sport, c'est pas la norme du sportif. Donc le sportif doit manger, enfin le sportif qui fait un sport de force, en tout cas qui engage ses masses musculaires, enfin qui les traumatise assez violemment et qui lui demande de beaucoup récupérer. Donc je pense que tous les sportifs sont concernés sur des groupes musculaires, en tout cas, sur certains groupes musculaires. On voit bien que la norme du sportif n'est pas la norme de monsieur tout le monde. Donc un sportif n'est pas en diète hyper protéiné, il est en diète adaptée à son style de vie, à ce qu'il demande à son corps. Et d'être hypoprotéiné, ça me semble pas cohérent, dans le sens où, ben voilà, c'est une vieille... vous savez, il y avait eu des gens pendant une période qui disaient que par exemple pour faire de la masse musculaire, c'était pas forcément les protéines, c'était de se gaver de calories, parce que pour ceux qui n'arrivaient pas à prendre du poids, donc des graisses et des sucres. Mais en fait, ils se sont basés certainement sur les bodybuilders qui faisaient des grosses prises de masse, où on voyait qu'ils mangeaient des grosses quantités de glucides et tout ça. Mais ces gens-là ne mangeaient pas des petites quantités de protéines. C'est-à-dire que les protéines, on essaye d'avoir son niveau optimal, et les chiffres qu'on vous donne entre 1,8 g, 2,2 g par kilo de poids de corps, ça varie. Enfin voilà, c'est une orientation, c'est-à-dire que si vous calculez ça par rapport à votre poids de corps, vous avez une quantité par exemple de viande, poisson, œuf par jour, et il faut essayer de la diviser. C'est pas au gramme près, on s'en fout. L'idée, c'est de se rapprocher de cette idée-là. Mais une fois qu'on a fait ça, il y a beaucoup de personnes qui, bon, ils mangent leurs protéines, ils mangent leur graisse, ils mangent des glucides un peu à leur faim, le poids monte pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On augmente encore les protéines? Non, c'est plutôt les glucides qu'il va falloir augmenter. Donc dans ce cas de figure-là, effectivement, si on suit la logique que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce qui domine dans une diète, la personne va devoir augmenter ses glucides jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tous, comme moi, avec un passif en surpoids, ou à peine si on consomme, je sais pas moi, 250, 300, 400 grammes de glucides par jour, eh ben, ça devient compliqué de ne pas faire du gras. Il y a des gens chez qui manger 250, 300 grammes de glucides par jour, ça ne pose aucun problème, ils ont toujours les abdos saillants, etc. Donc ces gens-là vont devoir augmenter les glucides, un peu les graisses aussi, mais pas trop, puisque ça sert à rien. Il faut avoir à peu près son gramme, enfin, l'équivalent d'1 gramme par kilo de poids de corps par jour. On peut monter un peu au-dessus, ou on peut être un peu en dessous, mais globalement, c'est bien d'y rester dans cette fourchette-là pour des raisons hormonales et puis enfin, physiologiques, tout simplement. Mais ces gens-là vont basculer, en fait, de plus en plus, celles qui ont du mal à prendre de la masse musculaire, du poids, en fait, et vu qu'elles ont déjà leurs protéines comme il faut, elles ont déjà leurs lipides comme il faut, eh ben, elles vont commencer à augmenter les glucides. Et donc, par effet de plus 10% chaque 15 jours pour essayer d'augmenter jusqu'à temps que le poids bouge un petit peu, que les mensurations commencent à parler, les personnes peuvent se retrouver effectivement avec une diète entre guillemets hyperglucidique, puisque les glucides vont être, je vais pas dire les nutriments, le nutriment qui va le plus dominer dans la diète. Donc ça sera hyperglucidique mais pas hypoprotéique. Donc moi je te déconseillerais de tester la méthode hypoprotéinée, donc c'est-à-dire de tester une méthode où tu as moins de protéines qu'il ne faut, enfin que les besoins de base pour construire la masse musculaire, à moins, et tu me l'as dit dans ta question, tu m'as dit avec la musculation, j'aurais dit à moins que tu fasses un autre sport, mais même un autre sport, à partir du moment où tu engages ta masse musculaire, tu auras forcément besoin d'un petit peu plus que la personne, entre guillemets, lambda qui ne fait pas de sport, et on sait que pour cette personne, c'est entre 0,7 et 1 gramme, quelque chose comme ça, par kilo de poids de corps et par jour. Mais les taux changent assez souvent sur les recommandations de santé, on va dire, populaires. Donc, l'idée d'être hypoprotéiné, mis à part problème de santé, recommandation d'un médecin, je sais pas moi, problème de rein, je suis pas médecin, après les médecins ils le diront mieux que moi, mais je ne vois pas en quoi, et je pense que même ça peut être vraiment dérangeant, dévastateur pour ta récupération, ton niveau d'énergie et tout, parce que je me rappelle, petite anecdote et je termine sur ce sujet, j'avais une personne qui s'entraînait correctement, qui me disait je mange correctement et tout, et elle me disait je récupère pas, j'ai l'impression de récupérer de plus en plus mal, et en fait elle faisait des sessions, elle arrivait à s'entraîner assez intense pendant 3 semaines, 1 mois, et puis après elle était complètement crevée.
Et en fait, quand j'ai examiné un petit peu son style de vie, sa routine alimentaire, c'était une personne qui ne consommait jamais rien après l'entraînement, et alors qui consommait avant l'entraînement, une collation, mais jamais après, et donc du coup qui restait 3-4 heures avant le repas du soir de passer à table. Et je lui ai dit, tu sais ça, la problématique c'est que quand tu es sur le fil du rasoir, donc le fil du rasoir ça veut dire quand tu es plutôt en équilibre, d'essayer de pas prendre du gras, etc. L'équilibre, c'est un équilibre, donc il faut réussir à maintenir, c'est pas facile. Et je lui ai dit, ben, le simple fait de te punir, entre guillemets, de ne pas donner à ton muscle ce dont il a besoin pour se reconstruire rapidement, et on le sait que juste après l'entraînement, il y a quand même, la courbe est plutôt haute pour la récupération, la synthèse protéique et compagnie, d'ailleurs qui a été démontée les années passées, je sais pas pourquoi, les gens l'ont démonté, mais bon bref, la synthèse protéique étant longue dans le temps, donc c'est-à-dire que ça dure pas 1 heure, mais il y a un niveau d'intensité, un niveau de synthèse plus élevé juste après l'entraînement que 72 heures après, quoi. Et donc, le fait de lui rajouter ça, de lui rajouter une bonne collation complète après l'entraînement avec suffisamment de protéines et tout, c'est ce qui a pu corriger un petit peu son niveau d'énergie et sa progression quelque part, puisque c'est une personne qui à chaque nouvel entraînement soit stagné, soit régressé sur ses barres lourdes, quoi. Donc voilà. Bon, je m'arrête ici. La semaine prochaine, on parlera de, je sais pas trop quoi d'ailleurs. La semaine prochaine, on parlera de la limite d'âge pour prendre du muscle. Voilà, ça sera la question de la semaine prochaine.